Vaincre la pauvreté n'est pas un geste de charité, c'est un acte de justice, disait Nelson Mandela. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cet entretien. Un entretien qui s'intéressera aux 40 ans d'intervention de CARE International aux côtés des plus vulnérables au Niger. Un bilan que nous ferons avec M. Rotimi Djossaya. Il est le directeur de mission de CARE International au Niger. Monsieur Djossaya, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup à vous de me recevoir. Alors, CARE International, c'est déjà 40 ans de lutte aux côtés des plus vulnérables au Niger, une lutte contre les causes structurelles de la pauvreté et de l'injustice sociale aux côtés des plus vulnérables. Quel bilan pouvons-nous faire à ce jour de ces 40 ans d'intervention de votre institution au Niger ? Je voudrais vous remercier pour l'occasion que vous nous offrez de parler du Niger et du Sahel. Et non seulement de parler de la situation au Niger, mais de parler de la réponse de CARE depuis 1973-1974. Mais permettez-moi de commencer par parler de CARE International. CARE International, c'est l'une des plus grandes organisations du monde qui œuvre pour l'éradication de la pauvreté et de l'injustice sociale. Pour vous donner une idée de ce que représente CARE dans le monde, CARE a travaillé en 2014 dans 90 pays à travers le monde, touchant près de 100 millions de personnes les plus vulnérables. Il faut dire aussi que CARE International, dans le classement mondial des organisations qui œuvrent pour l'humanitaire, a été classé en second rang en termes de capacité, en termes de qualité de nos interventions en réponse aux situations de catastrophes dans le monde. CARE s'est installé au Niger pour aider le gouvernement du Niger en son temps à faire face à la grave crise alimentaire de 1973-1974. Et en 1974, CARE a signé l'accord de coopération entre le gouvernement du Niger et CARE International. Et cela a permis de commencer par apporter l'assistance directe aux populations qui étaient affectées par la grave crise alimentaire de cette époque-là. CARE a dû commencer par travailler dans le secteur de la sécurité alimentaire nutritionnelle et dans tout ce qui touche autour de l'environnement. Comment faire pour que nous puissions vivre dans un environnement assaini? Les interventions de CARE ont évolué avec le changement de contexte au Niger. Aujourd'hui, CARE International œuvre dans 4 axes majeurs avec un axe transversal. Le premier axe où CARE est reconnu comme leader au Niger, c'est tout ce qui concerne le leadership et l'empowerment des femmes et des filles. On va y revenir tout à l'heure pour que nous puissions parler des modèles réussis et prouvés qui font la fierté de l'organisation aujourd'hui. Le second axe majeur, c'est tout ce qui concerne la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et ça, c'est majeur lorsqu'on va parler tout à l'heure de la situation au Niger, parce que là, maintenant, les statistiques montrent que près de 2 700 000 personnes sont en situation d'insécurité alimentaire au Niger, surtout que nous sommes en période de soudure. Autre priorité majeure programmatique au niveau du Niger, c'est tout ce qui concerne la gestion des ressources naturelles, le pastoralisme et l'adaptation au changement climatique. Les questions de changement climatique sont d'actualité aujourd'hui et lorsqu'on voit le Niger au cœur du Sahel, les problèmes se posent à ce niveau. Et un autre axe stratégique pour CARE au niveau du Niger, c'est tout ce qui concerne les dialogues interreligieux. Comment faire pour faire en sorte que, quelles que soient nos différences, nous puissions vivre dans un environnement de convivialité et de tolérance? Comment faire pour que les jeunes puissent avoir les opportunités économiques qu'il faut pour s'occuper du développement de leur localité? Et nous avons un axe transversal qui est le mandat humanitaire de CARE. Lorsqu'il y a une crise, il y a des conflits, il y a quelque chose qui touche les populations, qui constitue notre raison d'être, nous devons aller apporter l'assistance qu'il faut et aider les populations à se relever. Alors, voilà ce que nous faisons au niveau du Niger. Monsieur Djossaya, l'une des réalisations qui a fait la fierté et qui continue d'ailleurs de faire la fierté de CARE International partout dans le monde, c'est bien sûr l'approche Mata Massoudjoubara, également dénommée Femmes ingénieuses, mise au point au Niger par l'institution. Qu'en est-il exactement? Il faut commencer par vous dire que depuis 40 ans, puisqu'on est en train de parler des 40 ans, CARE a mis en œuvre avec les partenaires avec lesquels nous travaillons plus de 200 initiatives de programmes qui ont touché plus de 4 millions de personnes. CARE a mobilisé et investi au Niger plus de 300 millions
plus de 300 milliards de francs CFA. Tout cela a porté des fruits. Et vous parlez de Mata Massoudou Bara, qui en fait est l'un de ces fruits-là qui a dépassé les frontières du Niger. Mata Massoudou Bara, c'est une initiative qui a commencé dans la région de Maradi en 1990-91 pour renforcer les pouvoirs économiques des femmes, permettre aux femmes de gérer leurs propres ressources, permettre aux femmes de renforcer leur capacité et pouvoir économique. Et cette initiative qui a été bâtie sur le savoir local et les initiatives des femmes est devenue aujourd'hui un véritable instrument pour la promotion de l'autonomisation des femmes. C'est-à-dire, nous sommes passés de l'aspect promotion économique des femmes pour toucher les questions de droits des femmes, les questions de droits des filles, les questions essentielles pour ces groupes qui se mettent ensemble. Et aujourd'hui, ces femmes qui ont commencé dans des associations au niveau communautaire, sont au niveau commune, sont au niveau région et sont au niveau national et veulent prendre leur place au niveau des instances de prise de décision. Donc aujourd'hui, on est passé de l'aspect économique pour toucher l'aspect social, pour toucher l'aspect politique. Et aujourd'hui, Mata Massoudou Bara a pris plusieurs noms à travers le monde et c'est reconnu comme étant une approche prouvée en matière d'autonomisation des femmes et des filles. Ça, c'est l'un des modèles. Qu'elle a mis en place plusieurs autres modèles. Autour de la sécurité alimentaire, par exemple, il y a l'approche que nous appelons l'approche Maman Lumière, où des femmes utilisent les ressources locales qu'elles ont dans leur contexte pour essayer de prévenir les questions de malnutrition chez les enfants. Il y en a plusieurs. Je donne encore un exemple au niveau du Niger, puisque nous parlons du Niger. Le Niger fait face à des crises récurrentes. Nous avons travaillé avec les partenaires pour mettre en place ce qu'on a appelé des systèmes communautaires d'alerte précoce et de prévention des risques de catastrophe. Pour simplement utiliser le savoir local et le savoir scientifique et faire en sorte que les populations puissent réduire leur vulnérabilité face au choc. Voilà un peu ce que je peux dire. On ne peut pas faire un bilan de 40 ans en quelques minutes, mais je peux dire que nous sommes fiers de ce que nous avons pu faire avec les partenaires, avec les communautés, avec les autorités du Niger qui nous ont soutenus tout le temps pour que nous puissions obtenir les résultats pour lesquels nous sommes tous fiers aujourd'hui. Alors, M. Djossaya, depuis 2010, l'institution, votre institution, pour plus d'efficacité, a mis en place un plan dénommé Plan stratégique 2010-2015. Nous sommes en 2015. Qu'est-ce que cette stratégie a pu apporter de plus aux couches défavorisées? Cette stratégie a apporté beaucoup de choses aux couches défavorisées. C'est d'ailleurs à travers cette stratégie que nous avons mis en place ces 4 pôles programmatiques que je venais de citer tout à l'heure. Et cette stratégie nous a permis d'amorcer notre marche vers 2020. Parce qu'au niveau global, au niveau international, CARE a mis en place ce qu'on a appelé la stratégie de CARE internationale pour 2020. Donc la portion 2010-2015 au niveau du Niger est une portion qui nous a permis de toucher de plein pied tout ce qui concerne les questions de leadership empowerment des femmes et des filles. Aujourd'hui, nous sommes fiers de voir des femmes qui sont capables d'interpeller les autorités et de dire qu'il y a des violations dans plusieurs domaines. Le 13 mai dernier, j'étais au niveau de Saï, dans une localité du Niger, pour vivre la journée nationale de la femme nigérienne. Et j'étais avec la ministre de la Population et de la Promotion des droits des femmes. Et nous avons eu des femmes qui sont venues interpeller directement par rapport aux politiques, par rapport à l'allocation des ressources, par rapport aux choses qui doivent se faire pour le respect des droits des femmes. Ça, c'est l'une des choses qui font notre fierté par rapport à cette mise en place de stratégie. Les autres axes, si je prends tout ce qui concerne les questions de promotion des opportunités pour les jeunes et les questions de dialogue au niveau des religions, vous savez, nous sommes dans un contexte où on doit travailler à faire en sorte qu'on reconnaisse la différence. Nous sommes différents, nous pouvons croire en des choses différentes, mais nous devons nous accepter et faire en sorte de bâtir le développement de notre pays ensemble. Et ça, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et lorsque nous voyons les résultats et nous voyons l'accompagnement des partenaires, des communautés et de tout le monde, nous sommes fiers d'avoir contribué à ça. Actuellement, nous sommes en train de travailler d'ici quelques mois à mettre en place la nouvelle stratégie qui va bâtir sur ce que nous sommes en train de finir 2010-2015 pour renforcer tout ce que nous avons fait jusque-là sur la période 2016-2020.
Et ça va nous permettre de bâtir sur ce que nous avons fait déjà et surtout de mettre en cohérence un certain nombre de domaines que j'ai cités tout à l'heure. Ça va être 2 pôles majeurs que nous allons mettre en place très bientôt. Et il y aura le pôle qui va parler de la promotion et du leadership des femmes et des jeunes en général. Et il y aura un autre pôle qui va parler de tout ce qui concerne la sécurité alimentaire, nutritionnelle et l'adaptation au changement climatique. Voilà ce que nous allons faire. Nous allons continuer sur l'axe transversal qui touche les questions humanitaires. Alors, Monsieur Josiah, le Niger, c'est un secret de Polichinelle, est aujourd'hui frappé par le phénomène Boko Haram, plus précisément au sud, dans la région de Difa, où on note beaucoup de déplacés qui affluent. Vous êtes au service des plus défavorisés. Que peuvent attendre ces populations de Care International? Je voudrais vous remercier pour avoir touché quelque chose qui fait l'actualité. Il faut dire que nous avons lancé l'alerte. L'alerte, c'est une façon de dire, d'appeler le réseau Care International pour dire il y a une crise ici. Aidez-nous à faire face à la crise. Nous avons lancé l'alerte depuis le mois d'août 2014 pour dire qu'à Difa, il y a une situation critique qu'il y a là. Effectivement, tout le monde, au niveau du réseau de Care International, s'est mobilisé pour nous aider à faire face à cette crise-là. C'est une crise grave. Une crise qui vient du fait de la crise au niveau du Nigeria, où les populations fuyant en fait les conflits se retrouvent au Niger, se retrouvent au Tchad, se retrouvent au Cameroun. Et aujourd'hui, nous avons plus de 200 000 personnes réfugiées et retournées qui sont dans la région de Difa. Et CARE fait partie de l'un des acteurs majeurs qui interviennent pour apporter l'assistance directe autour des articles dont les populations ont besoin, les articles non alimentaires, autour des articles alimentaires, comment est-ce que les populations peuvent vivre et se nourrir. Ça, c'est élémentaire. Mais nous voyons aussi les questions d'eau, hygiène, assainissement. Parce qu'une population d'IFA, avant la crise, une population d'environ 500 000 personnes et 200 000 personnes qui s'ajoutent au niveau de DIFA, sachant que DIFA est l'une des régions les plus vulnérables et les plus pauvres du Niger, qui souffrait déjà de l'insécurité alimentaire. Ça montre un peu l'ampleur de la situation. Donc, ce que nous faisons, c'est travailler sur les questions d'eau, hygiène, assainissement, comme je le dis, travailler à mettre à disposition les biens non alimentaires, travailler à mettre à la disposition les biens alimentaires, faire en sorte que les enfants, les femmes puissent pouvoir faire face à leurs besoins spécifiques. Parce que les questions de protection sont des questions essentielles. Les questions de droits des femmes et des enfants sont des questions essentielles. Ça, c'est la valeur ajoutée que CARE est en train d'apporter. Et ce que nous faisons aussi, au-delà de l'assistance directe, c'est voir comment est-ce qu'on peut aider ces populations à mettre en lien cette assistance directe et leurs besoins de développement. Donc, nous mettons en place aussi des initiatives qui leur permettent de s'intégrer dans ces milieux-là, de faire des activités génératrices de revenus, de bâtir leur vie. Et ça, c'est important pour nous parce qu'au-delà de l'assistance directe, il faut permettre à ces populations de se sentir dignes et de se sentir autonomes. Et c'est cela que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Alors, M. Josiah, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien, 40 ans déjà, mais on dit souvent que tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Mais quelles sont les perspectives d'avenir de CARE International au Niger? Avant de parler des perspectives, permettez-moi de dire qu'il y a quelques jours, nous sommes en train de vivre l'afflux massivement des populations qui vont rejoindre ces populations qui sont déjà là. Et je voudrais commencer par dire que toute la communauté humanitaire doit se mobiliser autour de ça. Il y a des crises à des moments donnés qui sont des crises oubliées, qui sont des crises qui n'ont pas l'attention qu'il faut dans le monde, parce que peut-être il y a beaucoup d'autres choses dans le monde. Mais je communique aujourd'hui pour que le monde humanitaire puisse regarder cette crise comme une crise majeure et puisse y mobiliser les moyens qu'il faut pour assister la population. Et par rapport aux perspectives, dans le cadre de l'avenir de CARE International au Niger, nous allons, comme j'étais en train de le dire, nous allons bâtir bientôt notre plan stratégique 2016-2020 qui va beaucoup plus bâtir sur les acquis de 2010-2015 et va constituer deux programmes majeurs.
Un programme qui va s'occuper de tout ce qui est empowerment leadership des jeunes et des femmes. Et l'autre qui va prendre en compte tout ce qui est sécurité alimentaire, pastoralisme, adaptation au changement climatique, gestion des ressources naturelles. Il faut dire que nous allons continuer ce que nous sommes en train de faire à Difa et dans d'autres régions autour du mandat humanitaire. Lorsqu'il y a quelque chose, nous devons y répondre et permettre aux populations de vivre mieux. Et il faut aussi dire que nous allons, en dehors de l'action humanitaire, nous allons continuer aussi par parler du développement durable. Nous allons faire le lien entre l'action humanitaire et le développement durable en passant par la résilience. Ça, c'est ce que nous allons continuer par faire. Et nous allons travailler davantage au cours de cette phase 2016-2020 sur ce que je peux appeler la démultiplication de l'impact. Nous allons faire les choses que nous sommes en train de faire avec les populations, mais nous allons encourager le fait de porter les initiatives qui ont réussi à échelle et de faire en sorte que ces impacts que nous sommes en train d'avoir dans ces localités puissent être démultipliés. Au-delà même du Niger, nous sommes en train de penser aujourd'hui à une stratégie Sahel pour faire en sorte que les stratégies qui ont marché dans le contexte du Niger puissent être portées à échelle. Ça, c'est fondamental pour nous. Nous allons continuer à utiliser 3 moyens majeurs pour répondre aux préoccupations des populations au niveau du Niger. Tout ce qui est équité de genre, tout ce qui est égalité de genre et empowerment des femmes, ça va être un des moyens majeurs que nous allons utiliser. Tout ce qui est gouvernance inclusive, faire en sorte que la population puisse avoir son mot à dire, faire en sorte que les gouvernants puissent rendre compte à la population, etc. Faire en sorte que nos milieux soient bien gérés. Ça, c'est l'un des moyens que nous allons utiliser. Et le troisième moyen majeur, c'est bâtir la résilience des populations. Sachant que nous sommes en train de vivre dans un contexte récurrent en matière de crise, nous devons faire en sorte que la population puisse réduire sa vulnérabilité face à ces différents chocs. Nous avons beaucoup d'espoir par rapport à la situation au niveau du Sahel, même s'il y a beaucoup de crises, mais nous savons qu'avec des populations mobilisées, avec le personnel humanitaire qui veut apporter sa contribution pour venir à bout des questions de pauvreté, d'injustice sociale, nous pouvons créer un monde, comme la vision de Kay le dit, un monde de tolérance, un monde d'espoir, un monde de justice sociale, un monde où la pauvreté est vaincue et un monde où les populations vont vivre dans la dignité et dans la sécurité. C'est notre rêve. Monsieur Rotimi Djossaya, je rappelle que vous êtes le directeur de mission de CARE International au Niger. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous et je vous remercie infiniment pour cette occasion. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cet entretien. Merci de l'avoir suivi.